Votre chat a fait une bêtise, et depuis, il fait quelque chose de bizarre. Il se frotte contre vous. Il ronronne. Il vous lèche la main. Il vous suit partout. Ce n'est pas un hasard. Votre chat est en train de s'excuser, et il le fait d'une façon que la science vient seulement de commencer à comprendre. On dit souvent que les chats ne ressentent pas de culpabilité, que ce sont des animaux froids, sans remords. Les chercheurs pensaient la même chose, jusqu'à ce qu'ils filment ce qui se passe vraiment après un conflit entre un chat et son propriétaire. Le slow blink sont « je suis désolé » le plus sincère. Après une bêtise ou un conflit, beaucoup de chats s'installent à distance et commencent à cligner lentement des yeux en vous regardant. Dans le langage félin, fermer les yeux devant quelqu'un, c'est abaisser sa garde volontairement. C'est montrer qu'on n'est pas en position d'attaque. Des chercheurs de l'université d'Exeter ont confirmé que ce geste déclenche systématiquement une réponse apaisante chez l'humain et chez les autres chats. Quand il le fait après une bêtise, il ne vous ignore pas. Il négocie la paix, mais le slow blink n'est que le signal d'ouverture, parce qu'il y a un geste encore plus fort et il implique son corps entier. Il se frotte contre vous, il vous réintègre dans son groupe. Le frottement facial est l'un des comportements sociaux les plus intenses chez le chat. En déposant ses phéromones sur vous après un conflit, votre chat ne fait pas que vous marquer, il efface symboliquement la rupture. Il restaure l'odeur commune du groupe. Dans la logique féline, un conflit crée une distance olfactive. Se frotter contre vous, c'est littéralement refermer cette distance. Des études éthologiques montrent que ce comportement apparaît dans les 10 à 30 minutes suivant un conflit dans 73% des cas observés. Et si, après le frottement, il commence à faire quelque chose d'encore plus intime, c'est que les excuses sont complètes. Il vous lèche le signe de réconciliation ultime. Le léchage social, appelé allogrooming en éthologie, est réservé dans la nature aux membres les plus proches d'une colonie féline. Une mère et ses petits. Des chats profondément liés. Quand votre chat vient vous lécher la main, le visage ou les cheveux après une bêtise, il vous place dans cette catégorie. C'est sa façon de dire « Tu fais toujours partie de mon groupe le plus proche ». Je n'ai pas voulu rompre ce lien. Des chercheurs ont observé que ce comportement de réconciliation post-conflit est identique à celui observé entre chats adultes très attachés. Mais tous les chats ne s'excusent pas de la même façon. Certains utilisent une stratégie complètement différente. Ils vous apportent quelque chose. Jouets, chaussettes, objets trouvés dans la maison. Certains chats, après une bêtise, viennent déposer quelque chose à vos pieds et s'assoient en vous regardant. Dans la hiérarchie féline, apporter de la nourriture ou un objet à valeur symbolique est un acte de soumission sociale positive. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une proposition de trêve. Le chat dit « Je reconnais que j'ai perturbé l'équilibre. Voilà ma contribution pour le rétablir ». Beaucoup de propriétaires ignorent ce geste ou le trouvent bizarre. C'est pourtant l'une des formes d'excuses les plus élaborées qu'un chat puisse faire. Et la dernière, c'est la plus subtile. Celle que presque tout le monde rate. Il reste à proximité, sans s'imposer, il attend votre pardon. Après une bêtise, certains chats ne font rien d'apparent. Ils ne viennent pas, ils ne ronronnent pas. Ils s'installent simplement dans la même pièce que vous, sur le bord du canapé, au coin du couloir, sur le seuil de la porte, et ils attendent. Ce comportement est souvent mal interprété comme de l'indifférence. C'est exactement l'inverse. En restant dans votre champ de vision sans s'imposer, le chat vous laisse le contrôle de la réconciliation. Il dit « Je suis là, je ne pars pas. Quand tu seras prêt, je serai là. » Des études comportementales montrent que les chats maintiennent ce comportement d'attente, jusqu'à ce que le propriétaire initie le contact parfois pendant plusieurs heures. La prochaine fois que votre chat fait une bêtise, observez ce qui se passe dans les minutes qui suivent. Est-ce qu'il cligne des yeux lentement? Est-ce qu'il se frotte contre vous? Est-ce qu'il reste là, dans un coin, à vous regarder sans s'approcher? Il ne boude pas. Il ne s'en fiche pas, il attend, il cherche comment vous dire, dans son langage, quelque chose qu'aucun mot ne peut traduire exactement, mais qui ressemble beaucoup à « je suis désolé et tu comptes trop pour moi pour que ça reste comme ça entre nous ». Répondez-lui. Un clignement lent, une main tendue. Si vous avez déjà vu votre chat faire l'un de ces gestes après une bêtise, dites-le moi en commentaire. Et partagez cette vidéo à quelqu'un qui pense encore que les chats n'ont aucun remords.